Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste et éditeur. Nouvelle vidéo sur un YouTuber, très importante je pense celle-ci, sur Pierre Hillard. Alors, qui est Pierre Hillard? C'est un historien, un chercheur, je pense autodidacte, c'est-à-dire qu'il n'a pas de diplôme d'historien, mais peu importe. Il a de plus en plus d'influence dans les sphères, on va dire, de la dissidence, voilà, parce qu'il est assez proche de Soral. Mais moi, c'est quelqu'un que je connais bien, puisque je l'ai connu en 2005, je crois. Il organisait à l'époque des présentations de son livre, ou de ses livres. Donc à l'époque, je crois que c'était sur la déconstruction des nations européennes. Et il faisait ça, quand je l'ai rencontré, dans les cercles villiéristes, puisqu'il était, il est toujours catholique traditionnaliste, catho-tradi, comme on dit. Et donc, il a un fond chrétien, en tout cas, voilà, c'est ce qu'on peut en dire quand on est protestant, en étant sympathique. Et donc, je vais commencer par en dire du bien. Donc, c'est quelqu'un qui est plutôt sérieux, qui se base sur des faits, sur des documents, qui va chercher souvent très loin, qu'il est prêt à acheter très cher, et il s'en cache pas d'ailleurs. Voilà, et c'est quelqu'un qui est un peu le gendre idéal. Si vous voyez, quand vous le voyez et vous ne connaissez pas bien son idéologie, vous allez acheter tout ce qu'il va vous vendre comme idée et comme livre. Moi, j'avais acheté certains de ses livres que j'avais trouvé assez intéressants avant de me rendre compte récemment. Donc, j'avais réalisé avant qu'il était antisémite, évidemment, et qu'il était vraiment obsédé par les juifs, comme beaucoup de catho-tradis, et que malheureusement, ça obscurcissait sa pensée et son analyse au point de lui faire dire des horreurs, comme vous allez le voir là, puisque je vais analyser une de ses conférences très récentes devant des catho-tradis, diffusée par Mediapresse Info, qui est un média de catho-tradis pour des catho-tradis, au sujet de son dernier livre, Atlas du mondialisme, édité Retour aux sources. Et on verra une fois de plus que le retour aux sources, c'est l'antisémitisme qui est leur fondement principal, en fait. Et donc, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo que je leur consacrerai, voilà, parce que je les connais bien, tous ces loustiques-là. Bref, en tout cas, Pierre Hillard fait cette conférence, et il va être amené à parler du mondialisme, alors à sa sauce, c'est-à-dire qu'il ne va pas parler, vous allez voir, du vrai mondialisme, c'est-à-dire le catholicisme, qui est un mondialisme, je suis désolé, il y a un souverain, là, le pape, qui veut dominer tous ces sujets dans le monde, où qu'ils soient, et faire fi des frontières et des nations. Et quand il arrive dans chacun de ces pays, eh ben, il a des sujets qui se soumettent et qui l'acclament. C'est les catholiques. Voilà, et donc ça, ce mondialisme-là, c'est pas Pierre Hillard qui va vous en parler, en tout cas pas dans cette conférence, et puis lui, il considère pas ça comme un mondialisme, évidemment, parce qu'il est catholique. Et donc, il va voir chez les autres la paille, alors que dans son œil, il va pas voir la poutre, comme dit ce cher Jésus, qui est mon maître et qui devrait être le sien, mais on va le voir. Hélas, ce n'est pas le cas. Alors, ça l'amènera notamment à se rapprocher donc d'Alain Soral par antisémitisme principalement, et donc des musulmans par antisémitisme aussi, puisque, on va le voir, c'est quand on désigne un ennemi, ça détermine à la fois vos alliés et vos ennemis. Hein. Voilà. Donc, on pourrait dire en préambule que les catho-tradis ne sont pas vraiment des patriotes convaincus. L'Action française, c'était pas des catho-tradis, et les catho-tradis, eux, ils étaient à fond derrière le maréchal Pétain en 40, et ils dénonçaient De Gaulle, qui était pourtant catho-tradi, donc c'est un des rares. Ils le dénonçaient comme affidé aux juifs, etc., et en rejoint la terre protestante, la perfide Albion à Londres, etc. Donc voilà, il fallait être pétainiste, et certains le sont restés, comme Adrien Abozy, et je suis sûr que si on creuse un peu, Pierre Hillard ne cacherait pas un certain pétainisme, je ne peux pas l'accuser de choses dont il n'a pas, à ma connaissance, parlé publiquement. Voilà, donc De Gaulle attendait la France des cathédrales, dans une citation bien connue, et il a eu la France des synagogues, voilà, à Londres. Raymond Aron, par exemple, un des meilleurs symboles. Et donc, ça horripile Pierre Hillard, et quand j'en avais parlé avec lui, je ne sais plus en marge de quelle conférence qu'il donnait, je lui disais, mais De Gaulle était bien catholique. Ah non, 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 c'est impossible, De Gaulle, non, non, allié des Juifs,
allié des protestants. Oh non, c'est pas un catholique, ça, c'est pas possible. Voilà, donc moi ça m'avait surpris, parce qu'à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait des distinctions comme ça sur les catholiques, et je ne connaissais pas donc l'existence de l'église conciliaire, qui n'existe que dans leur esprit, hein, ces cathotradis qui veulent faire une distinction entre l'église post-Vatican II, qui ne serait plus l'église catholique, et l'église pré-Vatican II, qui serait la vraie église catholique. Et donc, on pourrait même dire que Pierre Hilard et ses amis se disent catholiques alors qu'ils ne le sont pas aux yeux même des catholiques. C'est-à-dire que le catholique, il reconnaît le pape. Et là, donc, les cathotradis n'ont pas de pape, puisqu'ils ne reconnaissent pas depuis Jean XXIII, depuis les années 60, ils ne reconnaissent pas tous les papes, même Jean-Paul II, même Benoît XVI, vous voyez, des papes plutôt... Bon, c'est pas François, quoi, je veux dire. Eh bien, ils ne le reconnaissent pas. Ils disent qu'ils sont achetés par les Juifs et tout ça, donc bon. Donc ils n'ont pas de reconnaissance de l'Église catholique aujourd'hui, simplement parce qu'il y a un concile. L'Église a pondu des conciles tous les 50 ans, hein, mais ce concile-là, non, il n'est pas bon, donc c'est pas la même Église catholique. Ah bon. Ben, moi je dirais que tous les conciles depuis le VIe siècle sont mauvais, donc oui, c'est plus l'Église catholique depuis le VIe siècle. Mais ce serait une autre histoire, voilà. Je ne vais pas rentrer là-dedans dans cette vidéo-là, c'est pas le but. Parce que vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire, et je pense que la vidéo, on verra à la fin, mais durera bien 1h30, vu le nombre de bêtises que dit Pierre Hilard. Mais quand même, un mot sur cette histoire de concile-là. En fait, chaque pape, apparemment, ou de temps en temps, ils veulent marquer l'histoire, vous voyez, parce que ce sont des humains, pécheurs, et donc ils veulent laisser une postérité. Et donc, comme les présidents de la République, par exemple, comme Mitterrand, qui voulait rester dans l'histoire, construit une pyramide comme... alors lui, c'était au Louvre, mais c'était comme les Égyptiens, là, qui restent 3000 ans. Mitterrand, il voulait rester des milliers d'années. Donc il a construit une horreur au milieu du Louvre. Et bien les papes, c'est pareil, ils font un concile, voilà, et ils vont rester dans l'histoire. Voilà, Jean XXIII, on s'en rappelle. On pourrait vous citer tant d'autres papes qui ont soit fait une bulle, soit fait un concile, soit fait je sais pas quoi. Donc, c'est la même idée. Si vous voulez, quand vous voyez l'Arche de la Défense, c'est une horreur, bah, c'est Mitterrand qui l'a fait pour rester dans l'histoire, voilà. Et quand on voit Vatican II, mais quand on voit Vatican I, et quand on voit tous les conciles qui ont ajouté hérésie après hérésie, qui n'étaient souvent basés sur rien dans la Bible, comme l'Assomption de Marie, ou comme l'infaillibilité, j'arrive jamais à le dire, pontificale, eh bien, sachez que c'était des humains, des pauvres humains qui, contrairement à ce que disait le Christ, c'est-à-dire que notre royaume n'est pas de ce monde, bah, voulaient marquer quand même ce royaume, ce monde de leur empreinte humaine. Et donc, les catholiques reconnaissent normalement tous les dogmes, sans la moindre exception, et donc ceux qui ne reconnaissent pas Vatican II, par définition, ne sont pas catholiques, donc ils ne devraient même plus... Vous voyez, c'est les catholiques plus catholiques, c'est les royalistes plus royalistes que le roi, bah, là c'est un peu le cas, sauf qu'eux, ils se considèrent les plus catholiques parce qu'ils ne reconnaissent pas Vatican II, vous voyez, donc c'est le contraire, normalement, c'est le plus catholique, c'est ceux qui reconnaissent tous les conciles, voilà. Mais bon, ça il faut... C'est sûr que quand vous avez une idéologie, que vous y tenez, tout ce qui rentre pas dedans, bah, ça vous plaît pas, et donc vous... Mais du coup, il n'y a plus de principe. Donc là, on arrive dans un relativisme, et c'est pas étonnant que l'humanisme, voilà, soit né chez les catholiques. Donc ça, c'était bien avant Vatican II, j'en ai déjà parlé avec Adrien Abosi. Et d'ailleurs, vous allez voir dans cette vidéo sur Pierre Hilard, on comprendra mieux les positions d'Adrien Abosi et puis des autres cathotradis. Donc lui, qui est un pétainiste affirmé, par contre, et assez proche de l'islam, finalement, parce qu'il fait des dédicaces à l'Algérie, et il dit qu'Alain Soral est un grand résistant, hein, donc voilà, il n'a pas désigné l'ennemi clairement, ou en tout cas, c'est l'oligarchie, donc c'est tout et n'importe quoi, donc voilà. Alors, donc je vais parler de cette vidéo récente, là, que vous pouvez retrouver, qui dure 1h30, je crois, et qui s'appelle « L'Atlas du mondialisme ». Voilà, c'est une présentation de ce livre. Et donc, Pierre Hilard... Alors, le mondialisme, déjà, qu'est-ce que c'est que ce terme? D'où ça sort? C'est un terme, vous avez remarqué, qui est utilisé aussi bien par Marine Le Pen que par Alain Soral et donc Pierre Hilard. Et enfin, en fait, c'est pour distinguer la mondialisation du mondialisme. La mondialisation, ça serait bien, et le mondialisme, ce serait mal. Sauf qu'en fait, même la mondialisation, c'est pas bien, puisque c'est une uniformisation, là aussi, c'est le capitalisme, donc c'est pas bien. Mais bon, ces gens-là distinguent avec le mondialisme, qui serait un gouvernement mondial, un complot surtout judéo-protestant, voilà, très important, et donc ce serait le mal incarné contre l'Église catholique, contre les nations, contre tout ça. Bien,
Mais évidemment, tout cela est fait notamment par les catholiques comme Pierre Hilard, par exemple, pour faire diversion du premier mondialisme dans l'histoire, qui est le catholicisme, très clairement, comme je viens de l'expliquer. Quant à Marine Le Pen, c'est parce qu'elle est marxiste qu'elle dénonce l'ultralibéralisme, et elle ne voit même pas que le gouvernement mondial, en fait, est un projet marxiste, c'est-à-dire socialiste. Le gouvernement mondial, ça c'est le projet socialiste, dont la meilleure incarnation est l'ONU. Et comme par hasard, l'Église catholique, comme le reconnaît lui-même Pierre Hilard, travaille main dans la main avec l'Église catholique, voilà, pour un seul et même gouvernement mondial, sous la même religion, etc. Mais comme lui, il dénonce, voilà, c'est facile, il dénonce cette Église catholique conciliaire, qui distingue de la véritable Église catholique, on ne sait pas où elle est aujourd'hui, donc il y aurait, voilà, ils nous disent aussi, voilà, l'Église catholique existe depuis 2000 ans sans interruption. Ah bah là il y a une interruption, alors ils sont où les vrais papes? Ce qu'ils reprochent aux protestants, c'est ça, de ne pas être dans la continuité du Christ, alors que l'Église catholique c'est Saint-Pierre sur le trône, et puis après chaque pape, sauf qu'il n'y avait pas de pape à Rome avant le 6e siècle, le 5e siècle, qui avait son autorité comme ça sur tous les évêques d'Antioche et autres. Donc il n'y a pas de continuité là non plus. Puis là, il y a l'Église conciliaire, donc c'est pas de continuité non plus. En fait, les protestants, nous parlons d'un peuple élu. Il y a même une continuité donc depuis Israël. Voilà, depuis le premier peuple élu jusqu'à le peuple élu, ce sont les chrétiens. Donc l'Église, c'est ecclésia, c'est le rassemblement des élus, étymologiquement. Et donc il y a une continuité de tous ces chrétiens qui étaient dans les catacombes notamment, et ensuite qui ont été persécutés par différents peuples, et notamment par les catholiques, voilà, puisque c'était les protestants qui étaient persécutés par les catholiques. Bon. Donc ce mondialisme-là est un mot tarte à la crème qu'on nous balance comme ça, pour cacher des choses bien dérangeantes, pour les catholiques notamment. Et maintenant je vais citer Pierre Hilard, et dire ce que j'en pense. Alors voilà ce que dit Pierre Hilard, le dernier chapitre. Donc il a tout un tas de chapitres dans son livre, et il va se concentrer uniquement sur le dernier chapitre, vous allez voir pourquoi. Le dernier chapitre traite de l'opposition entre l'Église et la synagogue. Voilà. En sachant que la synagogue, vous avez le judaïsme d'avant le Christ, et un nouveau judaïsme qui va se mettre en place avec l'arrivée du Christ, et les Juifs, à part quelques-uns, ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme le Messie, et vont élaborer au niveau de l'encens un nouveau judaïsme en opposition au christianisme. Voilà la thèse de Pierre Hilard, et sans surprise, donc il va parler toute la conférence des Juifs, mais ça ne vous surprendra pas, donc il a fait un livre, soi-disant, avec d'autres sujets, d'autres thèmes, mais là, que les Juifs, évidemment. Parce que vous allez voir que c'est l'ennemi, hein, c'est le véritable ennemi. On se demande même pourquoi il n'a pas fait tout un livre là-dessus, parce qu'il en parle tellement, avec tellement d'éloquence. Donc, dit Pierre Hilard, entre l'an 100 et l'an 500, le nouveau judaïsme se met en place avec le Talmud et la Kabbale. Donc ça, c'est les mots que vous retrouvez souvent chez les antisémites, ils adorent. Les talmudo-sionistes, les kabbalo-talmudo-judéo-protestanto-sionistes, c'est très apprécié. L'aspect mystique du judaïsme talmudique, donc la Kabbale, et c'est mis en place contre une religion qui monte, le christianisme, et plus précisément le catholicisme. Donc il faut savoir que des protestants comme moi, par exemple, on se dit catholique, mais catholique des origines. Voilà, dans ce sens que c'est universaliste. Et effectivement, c'est une religion universelle. Mais le catholicisme d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec même le catholicisme de Charles Martel ou celui de Clovis, ou même celui de Jeanne d'Arc. Ça sera intéressant, je ferai des vidéos là-dessus si ça vous intéresse. Mais Jeanne d'Arc, par exemple, a dit « Je ne reconnais pas la hiérarchie catholique, je ne reconnais que Dieu ». Ça, c'est protestant, c'est 100 ans quasiment avant Luther. Eh bien Clovis, lui aussi à son époque, 496, il n'y avait pas de pape à Rome. Voilà. Il y avait un évêque à Rome, mais il n'imposait pas son autorité à tout le monde. Et de même avec Charles Martel. Donc là, ça a commencé à se mettre en place, mais c'est avant Grégoire VII. Et on voit qu'il y a un avant et un après la Grégoire VII. Enfin, c'est pas le sujet de la conférence, mais bon, si ça vous intéresse, je ferai des vidéos là-dessus un jour. Alors, il faut bannir l'expression judéo-chrétien, oui, surtout, alors ça, quelle horreur, car le judaïsme est l'ennemi du catholicisme. Et on s'en est bien rendu compte, c'est surtout le catholicisme qui a été l'ennemi du judaïsme, puisqu'ils ont persécuté pendant 1500 ans, alors que les juifs n'avaient pas de capacité de riposter, très clairement. C'était une minorité, et c'est vaguement de survivre. Ils étaient soit massacrés, soit convertis de force, soit persécutés, et donc ils devaient fuir. C'était un peuple nomade, les juifs, avant Israël, et donc, bon,
dire aujourd'hui que le judaïsme est l'ennemi du catholicisme, c'est plutôt l'inverse. Mais bon. Alors il cite le premier message de Noël du pape Benoît XVI, donc rappelez-vous, c'est un mauvais pape, hein, parce que après Vatican II. Alors ce message date de 2005, donc il cite Benoît XVI. « La force vivifiante de sa lumière t'encourage à t'engager dans l'édification d'un nouvel ordre mondial, fondé sur de justes relations éthiques et économiques. » Et il commente « Et pourquoi les cathos tradis n'ont pas fait attention ?» Voilà. Donc, alors, d'une part, personne, selon lui, n'est véritablement catholique. Hein, ça, c'est typique des gens vraiment caricaturaux, enfin, obsédés, qui sont plus catholiques que les catholiques. Enfin, il n'y a que lui, en fait, qui a compris, et puis tous ceux qui sont d'accord avec lui, voilà, ça, c'est le vrai catholicisme. Tous les autres, même les cathos tradis qui n'ont pas vu ça, c'est des nazes, ils n'ont rien compris. Il n'y a que lui. Bon, première chose. Deuxième chose, c'est intéressant d'écouter Pierre Hillard, parce qu'il donne lui-même les sources, il a fait le boulot, donc il donne lui-même les sources qui démontrent que le catholicisme est donc ce mondialisme-là, le gouvernement mondial. Avant Benoît XVI, il y avait Georges Marchais qui avait dit ça pendant la campagne des élections présidentielles de 1980, j'avais exhumé la vidéo, vous pouvez la trouver. Georges Marchais qui parle du nouvel ordre mondial. Oui, c'est un projet catholico-marxiste, ou catho-marxiste, comme j'aime mal le dire. Donc ceux qui me disent « Ouais, ton projet catho-marxiste n'a aucun fondement », bah là, c'est Pierre Hillard qui vous le dit, alors. Simplement, pour lui, c'est l'église conciliaire, donc c'est pas la vraie église, mais... Bon. Donc ça, c'est assez drôle. Et donc, voilà, pour Pierre Hillard, personne n'est catholique, sauf lui, et puis ses amis. Les autres, c'est pas des vrais catholiques, c'est un peu comme Philoche, qui dit « Non, non, le communisme n'a jamais existé, donc il a jamais fait de mal. » Parce qu'en fait, il va vous dire, Pierre Hillard, mais De Gaulle n'était pas catholique. Ah bon. C'est intéressant. Alors Hillard continue de citer Benoît XVI, mais cette fois dans son encyclique de 2009, Caritas in Veritate, donc c'est du latin. Je cite, « Sa volonté d'établir une véritable autorité politique mondiale, telle qu'elle a été esquissée par mon prédécesseur, le bienheureux Jean XXIII. » Il dit « Ma volonté d'établir une véritable autorité. » Et il commente, Pierre Hillard, « Donc, en liaison avec l'ONU, c'est génial parce qu'il reconnaît lui-même, qui est le temple du maçonnisme, des francs-maçons. Hein. Donc, il dit, donc là je cite toujours Pierre Hillard, « Comment peut-on vouloir établir une véritable autorité politique mondiale en liaison avec l'ONU qui par définition est anticatholique ?» Donc d'une part, il reconnaît qu'il faut mettre en place une autorité politique mondiale, incidemment, implicitement, et en plus, il apporte toutes les preuves que l'ONU est à fond pro-catholique. Alors, catholique, post-Vatican II, je sais pas quoi, mais moi je ne fais aucune distinction là, à ce niveau-là, parce que c'est dans leur tête, c'est comment ils justifient leur idéologie. Voilà. Mais sinon, c'est l'Église catholique, aujourd'hui c'est l'Église catholique, on va pas me dire non, le pape n'est pas le pape, quand il va voir tous ces catholiques dans le monde, que ce soit en Amérique du Sud, en Asie, en Europe, il n'y a pas des millions et des milliards, même plus d'1 milliard de catholiques qui viennent l'applaudir. Bah si, et aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a Pierre Hillard dans son coin avec quelques cathos tradis qui disent le contraire que c'est vrai, je veux dire. Enfin, politiquement, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la réalité. Et c'est ça le problème avec Pierre Hillard. C'est que la réalité, finalement, il cite beaucoup de documents, donc il donne une impression comme ça de, si vous voulez, d'être proche des faits, proche de la réalité, mais en fait, c'est un peu comme les négationnistes. Ils vous citent beaucoup de faits, mais en fait, c'est pour cacher la réalité. Voilà. C'est assez bizarre. Je ne dis pas que Pierre Hillard est négationniste, j'en sais rien. Ça ne m'étonnerait pas, mais j'en sais rien. Donc, je ne vais pas l'accuser de ça, mais là, je parle de la méthode. Voilà. Je vais vous apporter des milliers de documents pour démontrer 0,1% de la réalité. Voilà. Par contre, les documents qui montreraient 99,99% de la réalité, ça, il ne vous en parlera pas. Parce que ça ne rentre pas dans son... Donc c'est en cela qu'il est très pointu. Mais voilà. Donc, je critique la fraternité Saint-Pédis, dit Pierre Hillard, qui n'a pas vu ça. Encore une fois, il n'y a que lui, plus papiste que les papistes. C'est la pureté qu'il est le seul à pouvoir atteindre. C'est typique du fanatique absolu. Hein. J'ose même pas imaginer Pierre Hillard au pouvoir, là, ça serait un massacre. Parce que vous allez voir après qu'il va justifier la Vierge Marie qui parle politique, hein, maintenant. Mais c'est pas grave. Alors, il va critiquer le mariage. Là, je vous renvoie à la vidéo, parce que c'est un passage assez long, mais il va critiquer le mariage. Il va même citer des blagues
donc de la part d'un catho tradi, de blaguer sur le mariage pour dire non, en fait. Il cite d'abord Sacha Guitry, alors qui disait que le mariage consistait à affronter à deux des problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul. Voilà. Et ensuite, il va citer Lucky Luke, il reconnaît lui-même qu'il a beaucoup de culture, etc. Et donc, un personnage dit le mariage c'est vraiment la loterie, et Jolly Jumper dit bah au moins non, parce qu'au moins la loterie on peut gagner. Et donc, il mine comme ça l'idée du mariage, et dans l'auditoire, c'est que des cathos tradis, mais ça les choque pas apparemment. Peut-être quelque chose qui m'a échappé, mais normalement un catho tradi défend le mariage. Lui, il en mine l'idée. Bon. Alors ensuite, c'est le génie capétien. Alors là, on rentre dans le grand n'importe quoi, mais vous allez voir, ça va crescendo avec Pierre Hillard. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout, parce qu'on va atteindre des sommets. Alors, c'est le génie capétien, donc là il parle du royaume de France, de serrer la vis pour faire en sorte que ces différentes communautés vivent sous le même toit sans uniformiser. Puis arrive la révolution de 1789. Donc pour lui, la thèse, c'est il y a avant et après la révolution. Avant, c'est sympa, tout va bien, on serre la vis, comme il dit, mais il n'y a pas d'uniformisation, on respecte les cultures, les identités, etc. Par contre, après 1789, alors là, c'est l'uniformisation, la France a damier, donc les départements, c'est pas selon des réalités concrètes, mais c'est mathématiques, une journée à cheval, et puis c'est tout. Bon. Donc, alors, là, c'est pas dur. Serrer la vis sans uniformiser, donc. Être juif dans la France catholique, c'était pas uniformiser. Non, pour lui, c'était serrer la vis, de persécuter les juifs, de faire des pogroms, de les accuser de mettre d'empoisonner les puits, de tout un tas de choses. Ça, c'est serrer la vis. On imagine donc la politique sous Pierre Hillard aujourd'hui. Ensuite, les cathares. Il n'y en a plus un de seul de vivant. Mais ça, c'est pas uniformisé, c'est serrer la vis, selon Pierre Hillard. Les protestants, allez. Alors là, je vous en parle même pas, je vous renvoie à mon livre du catholicisme, il y a tout ça, tout ce qu'il faut, des dragonnades, en passant par Mérindol, je renvoie à ma vidéo sur Mérindol, 3000 paysans massacrés parce qu'ils étaient protestants, les pauvres, par François Ier, hein, ce cher François Ier, c'est pas grave, le massacre de Saint-Barthélemy, La Rochelle, enfin tout ce que vous voulez. 20 000 morts à chaque fois, c'est pas grave, c'est serrer la vis. Vous comprenez, c'est pas uniformisé, non. Non, non. Convertir de force les musulmans, j'allais dire les protestants par les dragonnades sous Louis XIV, c'est pas uniformisé, non, bien sûr. Et donc, ce qui a amené à tous ces protestants et ces juifs, quand ils n'étaient pas massacrés, à fuir la France. Donc, en fait, c'est la Révolution qui a mis en place officiellement le jacobinisme, mais comme je l'ai déjà démontré, elle a emprunté l'État centralisé au catholicisme, aux rois très catholiques qui, depuis Philippe le Bel, ont mis en place le jacobinisme en France, la centralisation, à partir du procès des Templiers. Et alors là, je vais citer un historien qui s'appelle Jacques Ravenne. Voilà. J'ai trouvé ça dans une émission, L'ombre d'un doute, voilà. Une émission d'histoire, donc, qui traitait de Philippe le Bel et des Templiers. Alors voilà ce que dit Jacques Ravenne, un historien, écrivain. Le procès des Templiers, donc là on est sous Philippe le Bel, hein, donc c'est bien avant la Révolution, inutile de vous le dire. Le procès des Templiers est sans doute la première tendance du jacobinisme à la française. C'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire le fait qu'à partir de maintenant, tout se décide pour ce qui est du royaume de France à Paris, et à travers une seule personne, qui est la personne du roi. Et ben voilà. Donc la thèse de Pierre Hillard est fausse radicalement, et je veux dire, il y a tellement de faits qui le prouvent que c'est même étonnant que personne dans la salle lui dise « Attendez, il me semble que non ». Mais comme ce sont tous des cathos tradis, tant qu'on dépeint le catholicisme et les rois très catholiques comme des gens tolérants et qui serrent un peu la vis, parce qu'ils ont de l'autorité, mais qui laissent tout le monde... On va prendre des exceptions, comme il en donne dans sa conférence, et puis on va oublier la règle, c'est-à-dire qu'on massacre tout ce qui ne va pas. Bien. Donc Philippe le Bel, et après Louis XI, Louis XII, tous ces gens-là, confortent... je veux dire, Louis XIV, il n'est pas apparu, qui est lui le centralisateur, et c'est bien avant la Révolution, Louis XIV, il me semble, hein. C'est bien 100 ans avant. Et donc Louis XIV, il n'est pas apparu de nulle part, donc il a bien fallu centraliser de plus en plus l'État, avant qu'il soit totalement centralisé avec Louis XIV. Je veux dire, Louis XIV, il n'avait pas ses appartements à Toulouse, ni en Bretagne, il les avait bien à Versailles, et puis à Paris, donc... Mais bon, ça, Pierre Hillard, ça a l'air de le dépasser, parce que son idéologie catholique, apparemment, lui empêche de voir les faits tels qu'ils sont.
Donc il faut dépeindre la Révolution comme le premier fait, ça serait apparu comme ça, voilà, jacobin. Ah bon. Donc, alors je cite toujours Pierre Hillard. La monarchie française respectait la tradition historique, alors il continue évidemment, des Bretons, des Alsaciens, etc. Et il donne même l'exemple de Louis XIV, que je vous disais, comme respectueux. Et il dit, non, il n'utilisait pas la schlag. Donc pour lui, les dragonnades, par exemple, c'était pas la schlag. Non. Entrer chez les gens de force, les obliger à devenir protestants, sous la contrainte, sous la menace, en violant les femmes, en maltraitant les enfants, en obligeant tout le monde à s'occuper des chevaux, ce qui coûtait très cher, etc., à loger les gens, à les nourrir, c'était pas la schlag. Ah non. On se demande bien ce qu'est la schlag, alors, selon Pierre Hillard. Bon, ensuite, alors, là, il passe à un autre aspect, donc il veut faire croire que c'est un juif allemand, Hugo Preuss, qui serait l'équivalent du révolutionnaire français qui a voulu imposer les départements, mais cette fois à l'Allemagne. Donc c'était dans la République de Weimar, donc plus de 100 ans plus tard. Et donc ces départements, on s'appelle là-bas les Gaonnes. Au moins on apprend des choses avec Pierre Hillard, merci. Mais que les différents Länder de l'époque, donc les Bavarois, ce que vous voulez, les Saxons, s'y seraient opposés. Voilà. Sauf, évidemment, il ne va pas vous le dire, mais les Länder, ça vient d'où? Ça vient des protestants. Et oui, parce qu'en fait, partout où il y a du protestantisme, ou presque, que ce soit en Suisse, que ce soit en Allemagne, justement, ou aux États-Unis, vous avez la décentralisation. Mais partout où vous avez le catholicisme, vous avez la centralisation. Donc, mais ça échappe à Pierre Hillard, apparemment. Je ne sais pas pourquoi il veut défendre tout ce que son régime favori, le catholicisme, a toujours combattu. À savoir la décentralisation, qui est en effet beaucoup plus humaine, respecte mieux les cultures. Je veux dire, aujourd'hui, c'est les premiers, les catholiques, à dénoncer le fait qu'en Angleterre, les gens puissent s'habiller comme ils veulent, etc. Voilà. Et voilà, on pourrait prendre le Royaume-Uni aussi, avec des pays comme l'Écosse. Oui, ça va jusque-là. C'est aujourd'hui des pays qui peuvent se rebeller contre l'Angleterre. Donc, et le Commonwealth, c'est ça aussi. Bon. Mais ça, Pierre Hillard, ça lui échappe totalement, parce que, évidemment, le protestantisme, il les classe parmi les ennemis. Là, il n'en parlera pas dans cette conférence, parce que c'est pas le sujet. Mais n'ayez aucun doute là-dessus, les protestants, hein, c'est les amis des juifs, donc c'est des salauds. Voilà, tout ce qui est pro-juif est le mal pour lui. Et donc, tout ce qui est anti-juif est le bien, parce que, par exemple, les musulmans, vous allez voir, il va en dire beaucoup de bien. Et voilà. C'est ça bien le problème. Moi, ça me dérangerait pas qu'il sorte toutes ces bêtises si au final il était anti-islam. Mais non, même pas. Il se dit pro-islam quasiment. Voilà. Donc ensuite, il va expliquer que c'est Hitler qui a mis en place la centralisation en Allemagne, le temps où il était au pouvoir, et que donc Hitler étant le mal. Mais alors, ce qu'il dit pas, c'est qu'Hitler était catholique, n'est-ce pas, qu'il s'est entouré de catholiques. Sa garde rapprochée, c'était qui? Il n'y en avait pas 36 000. C'était Goebbels, il était catholique, c'était Himmler, il était catholique, et c'était Heydrich, il était catholique. Bon. Et donc les protestants sont tombés dans ce piège catholique, évidemment. Mais Hitler, il était influencé, il était catholique, et puis il était influencé, évidemment, par la Révolution française et Robespierre. Et même, alors c'est là où, si on voit les gens honnêtes, c'est que lui ne va jamais dire qu'Hitler est catholique, parce que lui est catholique. Mais moi, je suis protestant, mais je reconnais volontiers, puisque c'est un fait, que Hitler a aussi été influencé par l'antisémitisme de Luther, voilà, que je condamne moi-même, et que ça l'a amené à être aussi antisémite que ça. Donc il n'y a pas de mal à reconnaître quelque chose, même si ça va à l'encontre. C'est là où on distingue normalement les idéologues, comme Pierre Hillard, des gens qui ne sont pas comme moi, parce que moi je reconnais qu'Hitler a été influencé par Luther, au niveau de son antisémitisme, mais pas au niveau de sa décentralisation, justement. Parce que là, il a plutôt été influencé par les catholiques, donc les rois et les révolutionnaires. Bon. Et puis, ça serait censé démontrer quoi? Il vient de dire que c'était un juif qui avait, sous la République de Weimar, imposé ces départements, les Gaonnes, et là maintenant il dit que c'est un anti-juif, donc Hitler, qui l'a fait. Donc ça n'a pas de sens, en plus, je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours pour mettre, vous voyez, Hitler c'est le mal, les juifs c'est le mal, alors bon, on ne comprend pas bien. De telle sorte, alors moi j'écrivais, de telle sorte que sa manipulation consiste à masquer les affres jacobins du catholicisme par un juif qui tout seul dans son coin a réussi à faire ça. Voilà. Ce sont les pays catholiques qui sont ultra centralisés. Paris, capitale de la France, ne date pas de la Révolution, mais de Philippe le Bel, comme je vous le disais, et même avant.
la décentralisation est le fruit du protestantisme. D'ailleurs, petite parenthèse, là où on retrouve le plus de démocratie directe, et donc de vraie démocratie, ce sont dans les pays où l'influence protestante a été la plus forte. États-Unis, Suisse et Allemagne. Voilà. Avec un petit peu, c'est vrai, en Italie. Mais l'Italie est un cas un peu particulier, parce que même si vous aviez le catholicisme ultra-dominant, vous aviez aussi des provinces, donc ça viendrait un peu nuancer mon avis sur la centralisation du catholicisme. Mais globalement, partout où il y a le catholicisme, c'est la centralisation, à quelques exceptions près. Vous voyez, on peut remarquer des nuances, mais il ne faut pas faire prendre des exceptions pour la règle, et inversement. C'est ça, normalement, le raisonnement politique, je dirais, et rationnel, voilà. Honnête, parce que sinon, on est dans l'idéologie. Alors, je continue de citer Pierre Hillard, au niveau de la construction européenne, parce que vous rappelez-vous, c'est un spécialiste, hein, normalement, mais, comme par hasard, il ne va pas vous parler par exemple de la Catalogne. Enfin, je vais pas brûler les étapes parce que vous allez voir. Au niveau de la construction européenne, on donne la primauté aux régions pour ensuite construire des blocs régionaux qui sont les futurs départements de la construction européenne, enfin, de l'Union européenne. Alors, c'est là où je vous parle de la Catalogne parce que là, on est en début 2018. La Catalogne, c'était fin 2017. Et donc, Pierre Hillard, au lieu de se rendre compte qu'il a eu tort sur ce point, et donc de raviser son jugement, il s'est trompé, et ça fait depuis 2005 qu'il écrit partout, c'est pour ça que ça m'intéressait dans son livre « La déconstruction des nations européennes », que le but de la construction européenne, c'était de morceler les nations, de petites nations, à l'intérieur, basées sur l'identité, la langue, etc., et que l'Union européenne était à fond pour ça. Sauf que ce que nous a démontré l'affaire catalane, c'est le contraire. C'est que si vous avez suivi l'affaire, ce sont les responsables de l'Union européenne qui se sont opposés à Charles Puigdemont, le catalan en chef. Alors, Pierre Hillard, comment ça se fait? C'est le contraire de ce que tu disais. Donc, en fait, là, on voit le problème aussi de l'idéologie, c'est que vous avez des textes sur lesquels Pierre Hillard se base pour dire voilà ce qui va se passer, et puis vous avez la réalité, ce qui se passe réellement. Et donc, quand ça colle pas, Pierre Hillard préfère en rester au texte qu'à la réalité parce que ça va dans son sens. Je suis désolé, ça marche pas. Voilà. C'est pour ça qu'il se trompe. Et le but, quand même, c'est de ne pas se tromper, parce qu'après, on en arrive à désigner le mauvais ennemi et à laisser la France se faire bouffer par l'islam. Mais vous allez voir que tout est lié. Alors, on n'a rien à attendre du FN, car ses références sont celles de 1789. Donc en effet, je suis d'accord, on n'a rien à attendre du FN. Ces références, elles sont en effet assez marxistes, elles sont robespierristes, plus avec Marine Le Pen qu'avec Jean-Marie Le Pen quand même, qui était beaucoup plus libéral. Mais bon. Donc là, on peut trouver un semblant d'accord avec Pierre Hillard. C'est surtout parce qu'on n'est pas en démocratie, qu'on n'a rien à faire avec le FN. Le FN fait croire au système, voilà, qu'on doit aller voter comme des moutons, alors qu'on n'est pas en démocratie, et que ça mobilise des patriotes, alors que... Mais au moins, pour une fois, il y en a un qui n'est pas avec le FN, contrairement à tous ces gens-là, de Conversano à Abosi, en passant par Soral, qui disent « il faut voter FN ». Lui, au moins, il a compris que ça servait à rien. Bon. Alors, le renouveau de l'Église ne sera possible que quand les principes de Vatican II, qui sont 1789 dans l'Église, auront été supprimés. Voilà ce que dit Pierre Hillard. Donc, il met en cause toute l'Église catholique, en fait. Enfin, comme je vous disais tout à l'heure. Mais, si on regarde l'histoire de l'Église catholique, il n'y a jamais eu de retour en arrière sur des conciles. On n'a jamais dit « Ah non, en fait, tel concile, c'était pas catholique, et donc on va... » C'est jamais arrivé. Donc, moi, je suis bien d'accord avec lui. Il faudrait revenir sur tous ces conciles, mais lui, il remonte pas aussi loin, évidemment. Là, ça serait trop lui demander, parce qu'il serait plus catholique selon lui, c'est-à-dire soumis au pape et tout ça. Non, il faut revenir à un temps, au 5e ou 6e siècle, où il n'y avait pas de pape, où il n'y avait pas l'Assomption de Marie et tous ces dogmes à la con, qui ont été inventés, encore une fois, par des humains qui voulaient affirmer leur autorité. Hein. Et ce que dénonçaient Luther et Calvin et tous les vrais catholiques, en fait, les protestants. Alors, par ailleurs, le mondialisme de l'Église catholique ne date pas de Vatican II, ça c'est moi qui dis ça, donc je lis ce que je suis en train d'avoir écrit. Effectivement, ça date de Grégoire VII. Alors, je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est très important, mais comme je vous disais, il y a un avant et un après Grégoire VII. Grégoire VII, c'est le pape qui arrive après Charlemagne. Et Charlemagne, il a fait son empire, mais c'était au niveau politique. Et là, ça a donné des idées au pape, et notamment à Grégoire VII, qui est le premier voulu faire un empire mondial, là, pour le coup. Et donc, il a commencé à vouloir imposer, notamment au roi de France, mais aussi à tous les autres rois, de tous les autres pays catholiques,
son autorité à lui, au pape, avec le pouvoir d'excommunication, avec des alliances, la Ligue catholique par exemple, qu'il a monté, qu'un de ses successeurs donc, a monté contre Louis XII. Je ne me rappelle plus du nom de ce pape-là, peut-être Clément, mais il faudra peut-être vérifier. Donc bref, et c'est là où je vous dis qu'il y a un problème, parce que si on est patriote, on ne peut pas avoir comme ça le pape d'un côté, qui est souverain d'un pays étranger, et puis le roi de France. Ça ne marche pas. Donc en fait, les catholiques ont servi de maîtres dans l'histoire, j'y reviendrai. Donc, depuis Grégoire VII, vous avez eu une lutte sans merci entre certains rois de France, parce que vous aviez d'autres collabos, mais certains rois de France comme Louis XI, Philippe le Bel avant lui, Louis XI, Louis XII, et quelques autres, qui ont lutté contre l'influence du pape. Donc c'est ce qu'on appelle la France gallicane. Et puis il y a eu, alors j'ai noté, donc sous Louis XI, alors sous Philippe le Bel, c'était évidemment le procès des Templiers, qui était cette force armée catholique au service du pape, qui circulait et qui s'établissait en France et un peu partout en Europe, donc des gens très dangereux pour le pouvoir royal, puisque c'était une deuxième armée, mais qui dépendait d'un souverain étranger. Donc c'est là où on voit, on était quasiment sous occupation, et là Philippe le Bel a dit non, je veux pas de ces gens-là, il les a fait massacrer. Enfin, il a fait condamner d'abord, brûler ou massacrer. Ensuite, Louis XI, c'était l'ordonnance de la pragmatique sanction de Bourges, qui disait, voilà, on est autonome, alors le roi s'affirme le gardien des droits de l'Église de France. Et il dénonçait aussi les abus de la papauté, déjà. Donc ça c'est 1400 et quelques, donc un siècle avant Luther, 1438 je crois. Et son successeur Louis XII reprendra cette pragmatique, maintiendra cette ordonnance, et en plus, donc lui, à cause de ça, il a dû faire face à la Sainte Ligue rassemblée par le pape, qui était une alliance des États catholiques contre la France. Voilà. Mais on me dit, ah non, le pape, c'était pas contre la France. Ah bon. Voilà, on a un exemple du contraire, je suis désolé. Donc, bref. Et alors François Ier, le successeur donc, de Louis XII, alors lui, il va se coucher, il arrêtera l'ordonnance la pragmatique de Bourges, et il va faire une alliance avec le pape, parce qu'il voulait récupérer le duché de Milan. Là, je vous renvoie à ma vidéo sur Mérindol. C'était le collabo de chez Collabo, et il a même collaboré justement avec les Ottomans, les Turcs. Donc, voilà, c'est un des pires rois de France. Je pense avec Louis XIV, il se tire la bourre, parce que c'était vraiment une horreur. Voilà, ainsi que son successeur Henri II, qui a poursuivi sa politique de répression contre les protestants et d'alliance avec la papauté. Bien, alors, je cite à nouveau Pierre Hilard. Le véritable ennemi de l'Église catholique, alors voilà, là on passe encore un cran au-dessus, mais c'est logique, disons, dans sa logique à lui, c'est-à-dire il est cohérent, et donc il va, vous allez voir ce qu'il va faire. Le véritable ennemi de l'Église catholique n'est pas l'islam, et voilà, et donc quand il dit Église catholique, il dit France, faut comprendre. Donc le véritable ennemi de l'Église catholique, donc de la France, n'est pas l'islam, mais le judaïsme talmudique, voilà. Donc là on arrive aux masques qui tombent. Bon, ils sont tombés depuis longtemps, pour ceux qui connaissent Pierre Hilard, mais là je m'adresse peut-être aux plus jeunes qui ne connaissent pas Pierre Hilard, ou à ceux qui écoutent ses conférences et qui n'ont jamais pris la peine de réfléchir, un peu en dehors de ce que leur dit Pierre Hilard. Alors donc, le véritable ennemi, c'est le judaïsme talmudique. Bien, alors là, on a effectivement une cohérence avec les cathotradis de 40, qui disaient non, le véritable ennemi de la France, c'est pas le nazisme, puisqu'il est antisémite, et nous aussi, et donc c'est le bolchevisme, parce qu'il n'est pas assez antisémite, puis il y a plein de juifs là-dedans, Trotsky, tout ça. Voilà. Alors que c'était le nazisme qui nous occupait, non, c'était pas l'ennemi, il fallait être anti-bolchevique. Bon. Donc voilà, ça amène à faire l'alliance avec l'ennemi mortel qui vous occupe. Alors que, je suis d'accord que le communisme, c'était pas la panacée, c'est pas moi qui vais défendre le communisme, mais à l'époque, il fallait pas se tromper d'ennemi. Ceux qui faisaient alliance. En plus, les communistes étaient encore alliés d'Hitler à l'époque, donc c'était être plus nazi que les nazis, parce que les nationaux-socialistes sont socialistes aussi. Mais c'est pas grave, ils sont antisémites, alors que les bolcheviks, beaucoup moins. Et donc voilà, le véritable ennemi, c'est le bolchevisme. À l'époque, ça c'était les cathotradis, voilà. Donc ils en arrivaient à dire des bêtises pareilles, et à être collabos, donc, je suis désolé. Voilà. Et alors, De Gaulle, évidemment, c'était le traître absolu, catholique prétendu, mais en fait,
est allé rejoindre la puissance judéo-protestante, comme je vous le disais, et quelle horreur. Reconnaître que des juifs peuvent se battre pour la France, jamais. Les juifs, il faut les tuer, il faut les persécuter, il faut les convertir de force, mais il ne faut pas compter sur eux pour sauver la France. Et vous allez voir, il va aller très loin avec les juifs, d'une manière honteuse d'ailleurs. Tout ce que je dis là, vous avez bien compris que vraiment ça me donne la gerbe, tiens, comme diraient les gauchistes. Je me retiens, parce que ça serait pas propre, mais j'en pense pas moins. Alors, et d'ailleurs, on peut dire qu'il se rend même pas compte, je pense, qu'il est sur la même ligne que François. Alors, ce pape qu'il honnie et tout ça, bah François, qu'est-ce qu'il dit? L'ennemi, c'est pas l'islam, voilà, c'est même l'ami, presque, on ne sait pas. Parce que finalement, si c'est pas l'ennemi, Jésus disait, ceux qui ne sont pas contre moi sont avec moi. Et donc lui, il pense de la même manière, voilà, l'islam, il est avec moi, c'est mon ami. Parce que c'est ça la définition. Jésus, c'était un des premiers stratèges de l'histoire, hein. Après Sun Tzu, mais quand même. Et avant que Carl Schmitt, quand vous désignez un ennemi, ça divise le monde entre ennemis et alliés. Et ça déplaît aux anti-manichéens qui veulent se draper dans la vertu de la nuance, mais quand on est en guerre, il n'y a pas de nuance, il y a les alliés et les ennemis. Voilà. Et donc là, Pierre Hillard nous dit, l'islam est un allié, c'est pas un ennemi. L'ennemi, c'est le judaïsme talmudique, dans lequel il englobe tous les juifs aujourd'hui, vous l'avez compris, qu'ils soient d'ailleurs talmudistes ou pas, pour lui, pour moi par exemple, enfin pour lui, ayant du sang juif, ce dont je me cache pas, c'est comme ça, je suis un ennemi, voilà. Quoi que je fasse, à moins que, éventuellement, je me convertisse, évidemment, au catholicisme, là, ça ira un peu mieux. Et encore, il faudrait que je tienne son discours, parce que c'est assez fatigant. Donc il est sur la ligne de ce pape qui l'honnie. Je suis désolé, ça c'est une contradiction majeure quand même, mais vous allez voir que ça ne lui pose pas de problème. Alors le véritable ennemi juré spirituel et politique, donc là il enfonce le clou, du catholicisme et donc de la monarchie française jusqu'en 1789, ce n'est pas l'islam. Tiens donc Charles Martel, il n'a pas essayé de conquérir la France. Bah non. L'islam n'a pas essayé de conquérir la France et Charles Martel n'a pas essayé, n'a pas réussi d'ailleurs à les virer. Lui, il n'était pas catholique d'ailleurs, non. Par contre, le judaïsme, alors ça on ne sait pas. Tiens, quand était déjà la dernière guerre des juifs contre... Alors lui, il va vous dire non, mais c'est un complot en fait, ça se passe à haut niveau, c'est spirituel, vous comprenez, non. Mais l'islam, non, c'est pas spirituel, et puis c'est pas... c'est sur le terrain, il y a des gens armés qui viennent nous conquérir, mais c'est pas grave. Donc c'est la même chose avec François Ier, dont je vous parlais, qui va faire l'alliance avec les Turcs, et puis Louis XIV, qui sont ses modèles, hein, faut bien le comprendre, il en dit beaucoup de bien. Il en a dit déjà du bien dans cette conférence-là, mais il va en dire du bien dans d'autres conférences. Mais dans cette conférence-là, il vous dit du bien de Louis XIV, alors que le gars n'est même pas allé se battre contre les musulmans, justement, à la bataille de Vienne, en 1683. Voilà. Parce qu'il préférait, évidemment, se battre contre les pauvres protestants, et puis les juifs, et puis les noirs, avec le code noir. Donc voilà, ça c'est la synthèse. Vous avez une synthèse aujourd'hui du catholicisme le plus pur et le plus dur, avec Louis XIV, voilà, ils sont sur les mêmes positions. Voilà. Et puis, bon, on peut reparler de cet acharnement. Enfin, franchement, dire que les juifs, talmudiques ou pas, sont l'ennemi du catholicisme, alors que c'est les catholiques qui ont persécuté pendant 1500 ans, comme je disais tout à l'heure, et que les juifs n'avaient rien pour se défendre, ils étaient tout seuls, minoritaires dans leur coin. Alors après, l'Église leur a confié l'argent à gérer, l'usure, etc., parce que c'était sale, et après, ils leur ont reproché de s'être enrichis. Ah, bah oui, donc c'est d'une mauvaise foi absolue, et puis nous, on a tous les pouvoirs, évidemment, la noblesse et le clergé, pouvoir d'excommunication très puissant à l'époque, on s'en souvient pas, mais... Et puis le pouvoir des armes quand même, et puis le pouvoir de l'État, monopole de la violence légitime, ça date pas de la Révolution, hein, ça datait déjà d'avant. Ils pouvaient massacrer les Juifs comme ils voulaient, et les Juifs pouvaient pas se défendre, mais c'est pas grave. Enfin, moi ça me surprendra toujours d'entendre ça en 2018, quoi. On est en 2018, mais il y a encore des gens qui sont sur des positions de 1620 ou 1512 ou avant. Incroyable. Et tout cela, donc je dis, cet acharnement contre les Juifs qu'ils ont persécuté 1500 ans alors qu'ils étaient ultra minoritaires et pas prosélytes en plus, ils cherchaient même pas à diffuser leur religion. Donc,
Et donc ça relève de la folie, c'est irrationnel, c'est l'idéologie. Et sous des aspects tout à fait rationnels et posés, il vous parle gentiment. En fait, c'est de la folie de défendre ces idées-là. Et ça empêche de voir le véritable ennemi. Évidemment, quel islam aujourd'hui, comment ne pas le voir? Il fait des attentats, j'ai pas vu les juifs faire des attentats. Par contre, j'ai vu des juifs se faire massacrer par les musulmans, que ce soit en banlieue ou pendant les attentats. Mais évidemment, Pierre Hillard s'en réjouit, vous comprenez? Parce que les juifs, c'est l'ennemi. Et donc, ceux qui tuent les juifs, ce sont des amis, comme il le dit. Alors, je ne sais pas s'il se réjouit du meurtre de petits-enfants, comme à l'école, dont j'ai oublié le nom, là, aux Art Torah ou je sais pas quoi. Ça serait quand même grave, mais finalement, que les musulmans font le boulot, voilà. Et donc, ils persécutent les juifs en banlieue tous les jours, ce qui fait que les juifs partent. Et donc ça doit plaire à Pierre Hillard. Il nous débarrasse de nos ennemis. C'est pour ça qu'il dit que les musulmans, c'est pas le problème. Vous allez voir, il va aller très loin dans la collaboration, là aussi. Et je vais le citer très clairement pour vous permettre de le comprendre, parce que c'est pas moi qui vais inventer des mots et lui mettre dans la bouche. Là, c'est vraiment ses mots à lui. Alors oui, petite parenthèse quand même avant de venir à ça. Heureusement que tous les cathos tradis sont pas comme ça. Quand j'avais édité la mosquée Notre-Dame de Paris, dont je n'ai plus les droits malheureusement, parce que l'auteur a voulu les reprendre pour faire un film, je sais pas quoi, eh bien, ce sont des cathos tradis qui l'avaient majoritairement acheté. Donc il faut reconnaître quand même que ils sont pas tous comme Pierre Hillard, heureusement. Et il y en a une bonne partie qui voit bien l'islam comme l'ennemi principal. Et donc, à ceux-là, je tiens à m'adresser à eux en leur disant gardez le cap, parce que vous avez des gens comme Pierre Hillard, c'est divisé aujourd'hui les cathos tradis. La fraternité Saint-Pédis, avec les lefévristes par exemple, toujours été anti-islam radicalement. Et donc tant mieux. Mais j'ai l'impression que ça se perd depuis Monseigneur Lefebvre, et que l'antisémitisme, malheureusement, prend de plus en plus le pas sur l'anti-islam. Et ça, c'est triste. Alors voilà. Pierre Hillard dit « Je rappelle que chaque samedi à la synagogue, les Juifs récitent une prière à la gloire de la République française. S'ils le font, à mon avis, c'est que ça doit nous rendre service, et un peu moins, ça doit leur rendre service et un peu moins à nous. » Voilà. Donc là, c'est vraiment dégueulasse, je trouve, parce que Pierre Hillard, d'une part, si les Juifs ne faisaient pas ça, il leur reprochait de ne pas le faire. Il disait, regardez, ce sont des gens qui sont communautarisés dans des ghettos, comme le dit, le prescrit le judaïsme talmudique. Ouais, ça marche dans tous les sens, leur idéologie, donc ça n'a aucun sens. Et donc il reprocherait ça. Mais là, comme ils le font, je veux dire, se soumettre à la République, ils devraient être contents. Ah non, parce que c'est la République, donc ça montre bien leur collusion avec la République franc-maçonne, etc. Bon. Par ailleurs, il ne reproche pas aux musulmans, tous les vendredis dans les mosquées, de cracher sur la France et de dire une prière où il faut faire du mal aux chrétiens, aux juifs et aux païens. Voilà. Mais ça, c'est parce que, évidemment, son idéologie l'en empêche, mais c'est quand même grave. Vous avez un cas de figure très clair où les juifs, il le reconnaît lui-même, ils font une prière pour la France. Et il faudrait vérifier si c'est pour la République française, parce que moi, j'avais été dans une synagogue et ce que j'avais entendu, c'était, parce qu'on m'y avait invité, c'est plus intéressant que des on-dit, et c'était une prière pour la France qu'ils font les Juifs. Donc il faudrait vérifier ça, peut-être dans les commentaires, vous pourrez me contredire ou apporter des faits qui prouvent l'un ou l'autre, mais quoi qu'il en soit, faire une prière pour la République française, moi ça me choque pas. Je veux dire, ou alors faut vraiment être comme Pierre Hillard, quoi. Voilà. À la limite, s'il leur reproche ça, qu'ils reprochent encore plus aux musulmans de faire leur prière contre la France. Mais non, vous allez voir que c'est le contraire. Parce que dans l'idéologie, il va rien reprocher aux musulmans, au contraire. Parce que les juifs font ce que les musulmans sont incapables de faire. Vous imaginez faire une prière pour la France ou pour la République française, ça c'est inimaginable. Dans les mosquées, qu'on me montre une seule mosquée où ils font, même chez Chalgoumi, tiens, j'aimerais bien savoir, mais j'en doute, qu'ils fassent une prière pour la France, j'aimerais bien voir ça. Ça me surprendrait beaucoup, c'est peut-être possible, mais je ne veux pas préjuger, mais ça me surprendrait beaucoup, et ça serait certainement l'exception qui confirme la règle, parce que ça je le sais de source sûre, toutes les mosquées, ou la plupart des mosquées en France, comme ailleurs dans le monde, font une prière contre, d'ailleurs tout musulman, c'est quoi sa prière, les 5 prières, vous avez, ils répètent une prière contre les païens, les juifs et les chrétiens, voilà, pour qu'ils se soumettent à Allah et qu'ils ne fassent pas chier, ben voilà. Et même, je crois, il faudrait vérifier peut-être de les tuer d'ailleurs, s'ils ne le font pas.
c'est à vérifier. Donc ça va très très loin. Ça, comment Pierre Hillard, qui se dit patriote et pro-chrétien, il voit pas que ce sont les musulmans qui massacrent les chrétiens en Orient aujourd'hui, et puis en Occident aussi, je suis désolé. Les attentats, c'était bien sur une terre qui est encore chrétienne, si on veut être un peu positif. Mais ça le dérange pas. Où sont les attentats des juifs, Pierre Hillard? Arrête tes conneries. Alors, il va dire que c'est instrumentalisé par les juifs, je sais pas. Voilà où mènent les délires de l'idéologie. C'est pareil pour Soral, parce qu'ils sont pas proches par hasard. Donc Pierre Hillard étant catholique, il va en arriver à ses hérésies, notamment la Sainte Vierge. Alors voilà ce qu'il dit. Le discours de la Sainte Vierge, il parle de je ne sais plus quel discours, je n'ai pas noté, mais enfin, à part Fatima et Lourdes, la Sainte Vierge s'est aussi manifestée ailleurs, et voilà ce qu'elle aurait dit, qui fait un discours politique et religieux. Voilà, bon, ça c'est une petite parenthèse chrétienne, mais c'est pas biblique, c'est anti-biblique. Mon royaume n'est pas de ce monde, dit Jésus, et en 2 Corinthiens 11-14, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc c'était Satan qui s'est manifesté, parce que Satan est le maître de ce monde, et donc c'est Jésus qui s'oppose à Satan. Satan est le maître de ce monde. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc si la Vierge, soi-disant, est apparue et a dit qu'il a fait un discours politique, eh ben c'est sûr que c'était Satan. Voilà. Et ça, malheureusement, les catholiques, ils veulent pas le voir, parce que les papes leur ont dit, non, la Vierge, elle est apparue et elle fait des miracles et machin. Ça leur vient pas à l'esprit que ça peut être Satan, déguisé en ange de lumière, non. Ah là là. Elle parle aussi de l'antéchrist, qui naîtra d'un évêque et d'une religieuse hébraïque. Bah voyons, tant qu'à faire, bah voilà. Bah, Satan, son but, c'est la division. Donc il va faire naître des germes de haine contre les juifs ou contre n'importe qui, tant que ça assure la guerre et la haine entre tout le monde. Ça, c'est pas étonnant. Mais ça, il le gobe direct, Pierre Hillard, parce que la Vierge l'a dit, alors c'est vrai. Parce que ce serait la Vierge. C'est l'antéchrist qui le dit, déguisé en Marie. Voilà, c'est simple. Mais ça, évidemment, qu'est-ce que ferait l'antéchrist pour faire croire qu'il ne l'est pas? Eh bien, il désignerait l'antéchrist. Voilà. C'est comme les antifas qui traitent les fascistes, selon eux, alors que pour cacher que ce sont eux les fascistes. Ça, c'est classique, de l'inversion accusatoire. Mais ça, on ne peut pas imaginer un instant, Pierre Hillard, que ce soit le cas. Quand la Vierge Marie qui apparaît... Quand même, cette Vierge Marie, elle est vraiment... Enfin, c'est triste pour elle, parce que c'est un personnage important de la Bible, mais ce qu'en ont fait les catholiques, c'est vraiment, elle doit se retourner dans sa tombe, la pauvre Marie, parce qu'elle était soumise au Christ, comme rarement on l'a été soumis, et d'en faire ce personnage qui est représenté sur tellement de statues, donc c'est c'est idolâtre au possible, donc c'est contre tout ce qui est dit dans la Bible. La pauvre, elle doit vraiment se dire, mais... Enfin, je serais ravi d'en parler avec elle quand j'arriverai au paradis, parce que justement, c'est l'idée, hein, c'est qu'on va rencontrer tous ces gens-là. Et donc, je pense qu'elle me dira qu'en effet, ça la rend très triste ce que les catholiques ont instrumentalisé d'elle. Voilà. Mais bon. Alors, il y a dans le judaïsme talmudique, ça continue, une haine farouche du catholicisme. Voilà. Donc, je notais... C'est l'islam qui massacre les chrétiens dans le monde depuis 1400 ans, mais c'est pas grave, c'est les juifs. Hein. Et donc, bon. Le judaïsme talmudique s'est construit en opposition à l'incarnation, à la Trinité. Bon, ben, c'est vrai, sauf que c'est bien l'islam aussi qui s'est construit en opposition. Mais ça, il va pas vous en parler, c'est pas un problème. C'est pourtant plus dangereux, je sais pas comment il faut lui expliquer à ce cher Pierre Hillard que je sais pas combien ils sont les juifs aujourd'hui, 14 ou 15 millions dans le monde, ils sont pas prosélytes, et donc ça serait plus dangereux que 1,4 milliard de gens qui sont prosélytes, qui veulent tuer tout le monde pour, je dirais pas la majorité d'entre eux, mais en tout cas ceux qu'on appelle modérés ne font rien pour limiter le terrorisme, hein, à ma connaissance, ou le djihad, ou etc. Et la Ménel, là, qu'on vient de voir, on se rend bien compte qu'on les met en avant, ces gens-là, ils sont mignons, on leur donnerait le bon Dieu sans confession, et puis quand on creuse un peu, en fait, le terroriste, c'est très bien. Voilà. Moi, j'ai une musulmane qui m'a dit qu'elle avait l'air vraiment gentille, hein, toute craquante, et puis quand je l'ai entendu me dire qu'en fait, les attentats, c'était pour faire parler de l'islam, et c'était très bien, voilà, vous êtes fixés, au bout d'un moment, c'est bon. La taqia, c'est rodé, c'est intégré chez les musulmans depuis longtemps. Hein.
Et nous, ça nous surprend encore. Pierre Hillard, apparemment, ça marche avec un esprit aussi brillant malgré tout de Pierre Hillard. Oui, j'arrive quand même à en dire du bien, parce que ce sera ma conclusion. C'est quelqu'un, malheureusement, qui est très intelligent, mais qui s'est fait complètement avoir par l'idéologie. Alors l'islam, alors voilà, c'est là où, pour moi, il a creusé sa tombe, et puis là, il va, vous savez, mettre les clous sur son tombeau, quoi, parce que l'islam n'est qu'un outil dans cette histoire. Il n'empêche que les musulmans défendent les valeurs qu'on ne trouve plus en Occident. Le mariage pour tous n'existe pas dans les pays en terre arabo-musulmane. Que les musulmans méprisent les Français, on peut les comprendre, car ils sont décadents. Je ne parle pas des racailles de banlieue. Et voilà. Donc, vous voyez jusqu'où ça va. C'est-à-dire que, bon, à la limite, il veut bien mettre de côté les racailles de banlieue, mais sinon, le musulman pieux, c'est quelqu'un qui est vraiment... qui a raison de haïr les Français parce qu'ils sont décadents. Enfin, vous vous rendez compte, donc il va taper sur ses propres compatriotes en défendant des étrangers sur notre sol qui l'occupent, parce qu'ils auraient des choses en commun. Mais ça, on les a bien vus, les catholiques, au mariage pour tous. Ils ont accepté des frères musulmans dans leur cortège, et voilà. Et après, ils s'étonnent que déjà la loi, ça n'a servi à rien, puisque la loi est toujours en place. Et moi, quand j'ai été les voir, les catholiques, les têtes de réseau, je leur ai dit, bon, il faut aller sur les plateaux, regardez, je viens de le faire. Il y a eu 10 millions de personnes qui l'ont vu, 80 médias qui en ont parlé. Oh non, non, nous... Enfin, c'est... Parce que peut-être c'était quelqu'un d'origine juive qui leur disait ça, qui avait eu un succès, etc. Donc, ah non, surtout pas. Nous, les catholiques, nous-mêmes, on doit pouvoir y arriver sans avoir l'aide d'un juif, ou je sais pas quoi. Donc, Pierre Hillard ne se rend pas compte qu'il défend ses ennemis, très clairement. Alors là, dire les musulmans sont nos amis, finalement, il n'y a pas grand-chose à leur reprocher. Qui a égorgé le prêtre, je ne sais plus comment, Hamel, il s'appelait ? C'était pas un musulman ? C'était pas au nom de l'islam ? C'est-à-dire, ces gens-là, même si vous leur faites 1000 courbettes, ils vont vous égorger parce qu'ils vont prendre ça pour de la faiblesse. Si vous les combattez, ils vont vous tuer parce que vous êtes leur ennemi, et si vous leur faites des courbettes, et ça, c'est ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, ils se sont opposés, ils les ont tués. Le père Hamel, je suis sûr qu'il n'avait jamais rien dit contre l'islam, et son pape, il n'y a pas plus islamophile, et ben ça l'a pas empêché d'être égorgé, voilà, comme une bête. Voilà. Alors ça, il va pas en parler, parce que, alors, est-ce que Pierre Hillard aura... alors là, ça serait de la décadence, pour le coup, de dire, ah ben non, mais le prêtre Hamel fait partie de Vatican II, donc il le méritait. Je sais pas s'il ira jusque-là, mais normalement, son idéologie, pourquoi pas, hein, c'est pas exclu. Mais il en arrive à défendre ses égorgeurs potentiels, parce que c'est pas parce qu'il leur fait des petites courbettes, là, et des salam alek, que les musulmans vont pas aller le voir demain pour lui dire, eh oh, dis donc, mon gars, on préfère t'égorger, parce que nous, les chrétiens, on n'aime pas, et toi, t'es chrétien, t'es même juif. Alors ça, c'est le pire, c'est qu'il sait même pas, apparemment, qu'aux yeux des musulmans, il est juif, parce que pour les musulmans les plus fanatisés, évidemment, tout le monde est juif, à moins d'être musulman. Voilà. C'est la pire insulte, et donc, c'est vrai que dans le Coran, il y a des distinctions, païens, chrétiens, juifs, mais pour eux, si vous en référez à pour un monde sans islam, par exemple, d'Aquila, elle le décrit très bien. Tout le monde est juif quand ils s'opposent à l'islam. Ils sont tous des juifs, pour eux c'est plus simple. Et donc Pierre Hillard est vu comme un juif aux yeux des musulmans. Et les musulmans qui pratiquent la taqiyya au quotidien depuis très longtemps savent très bien que ça peut être fait par les ennemis. Et donc Pierre Hillard, ils vont dire, bah, toi tu dis du bien de nous, mais en fait c'est une taqiyya, en fait notre Coran il nous dit t'es un ennemi donc on va te tuer, et puis c'est tout. Et voilà, qu'est-ce qu'il dira Pierre Hillard ? Bah, ça sera trop tard, parce qu'il aura le couteau qui lui sera passé là, il y aura le sang qui coulera. Et là, peut-être, il réagira, il réalisera, mais il ne pourra plus réagir, justement. Voilà. Alors les Juifs, j'attends bien le moment de voir quand est-ce qu'ils égorgeront Pierre Hillard. Hein. Ça n'arrivera jamais, mais c'est pas grave. C'est plus grave, les Juifs, parce que, je sais pas quoi. L'incarnation et la Trinité, oui, mais les musulmans, c'est pareil. Et il dit même à un moment que Jésus est un prophète, etc. Mais ça, c'est pour les musulmans que Jésus est un prophète, pas pour les Juifs. Les Juifs, ils reconnaissent pas Jésus comme un prophète, donc ils reprochent des trucs aux Juifs qui devraient reprocher aux musulmans, mais ne comptez pas sur lui pour faire ça. Vatican II a retiré l'expression « juif perfide ». Vous imaginez ? Ça, il le regrette vraiment. Hein, donc là, il cache même pas son antisémitisme, c'est hallucinant. En 2018, en Occident,
si on est antisémite, j'ai déjà dit ça une fois, mais comment est-ce qu'on peut être antisémite en Occident alors que la Bible a été écrite que par des juifs et une majorité des livres sont juifs, encore aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a l'Ancien Testament, c'est entièrement reconnu par les juifs. Comment est-ce qu'on peut être antisémite? Et c'est en cela qu'on peut remercier quand même, malgré tout, moi je déteste ce pape Jean-Paul II, pour plein de raisons que vous trouverez dans mon livre noir du catholicisme, mais on peut lui reconnaître quand même le fait d'avoir condamné l'idée de l'antisémitisme. Jésus était juif, bon sang. Alors, conclusion. Bon, ça ne sera pas bien dur, hein. Je vais donc citer un verset de la Bible, ce que n'a pas fait Pierre Hilard d'ailleurs dans sa conférence, où quand il va citer, il va pas citer exactement, ça c'est typique des catholiques. Quand vous voyez Arnaud Dumouche débattre avec un protestant, le protestant a sa Bible, mais Arnaud Dumouche il parle, il n'a pas de Bible, il n'a pas de référence, donc on voit bien que là qu'ils sont éloignés de la parole de Dieu, ça me paraît clair. Et donc Pierre Hilard, dans toute sa conférence, alors aucun verset, et quand il citera un verset, il les transformera avec des expressions qui ne sont pas dans la Bible et qui sont serrer le kiki, par exemple. Là, je vous renvoie à sa conférence, c'est vers la fin, dans la deuxième partie. Comment on peut avoir si peu de considération pour la parole de Dieu? Soit on la cite, soit on la cite pas, mais on ne dit pas serrer le kiki, enfin c'est l'idée, Dieu n'a pas dit ça exactement. C'est dégueulasse. Donc, moi je vais citer un vrai verset qui est dans la Bible. J'ai même la référence, donc c'est Matthieu 6, 24. Alors, je vous le lis parce que je ne le connais pas encore par cœur, ça ne fait pas partie de mes versets, mais ça fera partie de ceux que j'apprendrai. Je vous renvoie à ma vidéo sur la musculation chrétienne, hein, pour apprendre des versets et s'imprégner de la Bible, justement, à la différence des catholiques qui, eux, perdent trop de temps à réciter le rosaire, je ne sais pas combien de fois par jour. C'est un peu comme les musulmans, vous voyez, il y a beaucoup de similitudes. Les musulmans doivent faire leurs 5 prières par jour, ça leur casse toute leur journée, et apprendre le Coran, mais par cœur, ou peu le connaissent en fait, et puis surtout si vous ne parlez pas l'arabe, vous devez quand même l'apprendre. Non, là il s'agit d'apprendre des versets de la Bible, de s'en imprégner, et de pouvoir les ressortir à bon escient, ce que je vais faire là j'espère. Donc Matthieu 6, 24, le verset que j'adresse à ce cher Pierre Hilard. Donc c'est « Nul ne peut servir de maître », donc ça c'est la partie la plus connue, mais il continue, donc c'est Jésus qui parle, « Car ou il haïra l'un, et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est Satan, Lucifer, tout ce que vous voulez. Donc pourquoi je cite ce verset à Pierre Hilard? C'est parce que, pour moi, ça revient, une des hérésies principales du catholicisme, c'est que les catholiques servent deux maîtres. C'est-à-dire, ils disent être patriotes, voilà, le roi de France avant la Révolution, maintenant le président de la République, sauf que ils servent un souverain étranger qui s'appelle le pape. Voilà. Et donc on ne peut pas servir de maître. Quand ce pape vient en France, tous les catholiques applaudissent. Peut-être sauf Pierre Hilard, parce que voilà, et les anti-conciliaires, je sais pas comment les cathotradis, je sais pas comment ils s'appellent, mais quand même, même avant donc la Révolution, il y a toujours... C'est pour ça que ma thèse, et je pense qu'elle se démontre très facilement si on veut bien sortir de l'idéologie, c'est que le catholicisme occupe la France, et la meilleure preuve, c'est que vous avez un souverain étranger qui exerce une influence considérable sur la France depuis près de 2000 ans, 1500 ans. Et ça, c'est pas normal, et c'est depuis Grégoire VII. Donc moi, avant Grégoire VII, on voit vraiment une distinction entre, je dirais, un catholicisme originel et acceptable, tolérable, enfin le vrai christianisme, et puis le catholicisme après Grégoire VII, où là, ça commence à vouloir imposer son autorité sur les rois de France, sur les pays, et donc sur les populations, et donc de faire ce gouvernement mondial, ce fameux mondialisme dont parle Pierre Hilard, sans montrer du doigt les catholiques actuels. Moi, je suis désolé, ça va peut-être choquer certains protestants, mais je me considère comme un catholique, mais sauf que c'est un catholique des origines. C'était le chrétien, enfin, voilà, le mot catholique ne figure pas dans la Bible, mais c'est le nom qu'on donnait, parce que c'est la religion universelle, et dans ce sens-là, oui, je peux me considérer comme cela. Luther était catholique au début, avant de se rendre compte que le catholicisme de son époque n'avait plus rien à voir avec le catholicisme de Clovis, au temps de Clovis, ou au temps de Charlemagne. Voilà. Donc, nul ne peut servir de maître, le catholicisme est une hérésie, et qui pousse, ça c'est très important, c'est que c'est pas simplement une hérésie,
ça pousse dans les bras de l'ennemi, parce qu'aujourd'hui l'ennemi c'est l'islam. Voilà. Et donc c'est faux. Je veux dire, quand on en arrive, comme Pierre Hillard, à dire du bien des musulmans et de l'islam, comme Soral, comme Abozi, quelque part, eh bien, on voit que c'est une hérésie, on le constate, on juge un arbre à ses fruits. C'est un autre verset que j'aurais pu lui sortir comme conclusion, mais on ne peut servir de maître, c'est vraiment cela. Voilà. Donc, le mondialisme est un mondialisme, c'est le premier mondialisme, donc à partir de Grégoire VII, encore une fois, qui reconnaît un souverain étranger comme légitime. Donc on ne peut pas servir de maître, il y a donc double allégeance. Il reproche aux Juifs leur double allégeance, mais voilà, ça c'est l'inversion accusatoire, c'est classique. Ah, vous soutenez Israël, et etc. Et vous ne soutenez pas le Vatican, vous ne soutenez pas le pape. Et le pape, on va dire, oui, c'est tout petit, le pape. Ah oui, il a juste 1,5 milliard de gens qui l'acclament tous les jours et qui prient pour lui. Donc, au niveau spirituel, c'est très puissant, et je mettrais ça au même niveau que tous ces musulmans qui prient vers la Kaaba, cette pierre noire sacrée, je sais pas quoi, qu'il faut toucher. Donc, c'est du même ordre, c'est des forces. Là, on est dans une guerre spirituelle. Je pense que ce sera ça la grande différence entre cette troisième guerre mondiale qu'on est en train de vivre depuis le 11 septembre 2001 et les deux premières guerres mondiales qui étaient des guerres politiques. Là, on est dans une guerre spirituelle, ça c'est l'islam l'ennemi. Et donc, ça se porte à un autre niveau. Il faut des guerriers spirituels aujourd'hui, pas forcément des guerriers physiques qui vont faire la guerre. Parce que voilà, aujourd'hui, on vit au temps de la bombe nucléaire, on peut effacer un pays de la carte d'un claquement de doigts. Donc c'est plus à ce niveau-là que ça se joue au niveau démographique, au niveau moral, et donc au niveau spirituel. Bon. Finalement, la seule surprise de cette conférence de Pierre Hillard, c'est qu'il n'ait pas dit du mal du protestantisme. Il n'y a pas un mot sur le protestantisme, on se demande bien pourquoi. Je ne doute pas qu'il en dise du mal dans d'autres vidéos, puisque c'est les amis des Juifs, donc le complot judéo-protestant, voilà. Mais là, pas un mot de mal, tiens, étonnant. Et surtout, pas un mot sur Eurabia, voilà. Parce que de la part d'un spécialiste de la construction européenne, Eurabia, c'est quand même très bien documenté par Batior et depuis. Là, il y a des documents dans tous les sens qui montrent justement, depuis même De Gaulle, il n'aime pas De Gaulle, alors il devrait en parler. S'il m'écoute, là, Pierre Hillard, alors qu'est-ce que tu fous c'est une occasion pour toi de taper sur De Gaulle. Tu vois, moi aussi, maintenant, je tape sur De Gaulle, le De Gaulle des années 60, pas le De Gaulle des années 40, parce que la vieillesse est un naufrage, et donc De Gaulle est le premier à avoir, en tout cas, premier dirigeant français, à avoir mis en place Eurabia avec ce renversement d'alliance avec Israël en 67. Mais alors, voilà, alors là, c'est dans la tête d'un idéologue comme Pierre Hillard, je ne sais pas ce que ça doit faire, parce qu'il s'est retourné contre Israël, donc c'est forcément bien pour Pierre Hillard. Sauf que c'était pour ouvrir les bras aux musulmans. Voilà. Et donc on en arrive à des dissonances cognitives hallucinantes qui l'empêchent de voir que l'ennemi c'est l'islam, et que c'est pas le judaïsme qui nous envahit aujourd'hui par une immigration, invasion sous la bannière de l'islam, non, c'est l'islam. Voilà, donc pas un mot sur Eurabia, de la part d'un spécialiste de la construction européenne, c'est quand même triste, quoi, parce que c'est fou de ne pas voir ça. Mais vous voyez, c'est là où on voit la puissance de l'idéologie quand même sur un esprit qui n'est pas bête. Pierre Hillard, il n'est pas bête, on peut dire beaucoup de choses sur lui, mais il n'est pas bête. Mais malgré ça, il ne vous dira jamais un mot sur Eurabia. Pour lui, c'est certainement une théorie du complot, etc. Et tous les musulmans qui arrivent par millions là récemment, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne, c'est pas du tout le projet. Hein. Donc, ma conclusion, c'est triste de voir un esprit brillant et analytique comme celui de Pierre Hillard de se perdre à cause de l'idéologie antisémite qui lui a été infusée par sa religion, voilà, et qui l'amène à se tromper du tout au tout, et pire que cela, pire que tout, à trahir la France. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour une prochaine. Au revoir.